Elle est de retour sur la terre où elle est née. Marie a 32 ans, elle est médecin. Le Mali, elle l'a quitté il y a 30 ans pour être adoptée en France. À Saint-Égonnec, au cœur de la Bretagne, Jean-Noël est un autre de ses adoptés. Tous deux ont quitté le Mali avec la même association, Rayons de Soleil. Aujourd'hui, ces enfants ont grandi et ont découvert beaucoup de zones d'ombre dans leur dossier d'adoption. Les parents biologiques, ils ne savaient pas que c'était une adoption totale. Et je connais aujourd'hui un petit peu les méthodes de Rayons de Soleil. Je prie, j'espère qu'ils ne vont pas reproduire la même chose. Alors l'association Rayons de Soleil a-t-elle agi illégalement? Des familles maliennes ont-elles été dépossédées de leurs enfants? C'est en tout cas l'avis d'un journaliste qui a enquêté sur la branche malienne de Rayons de Soleil. Bonjour. Bonjour. Ça va merci. Ibrahima Sango a démarré ses recherches début 1993. Rapidement, il établit que des centaines d'enfants sont adoptés illégalement. Ces articles font éclater le scandale. Il ne se limitait pas seulement aux enfants ramenés par la police ou bien aux enfants qui ont été ramassés dans les rues, mais ils allaient carrément dans leurs familles, les familles démunies, pour aller voir ces familles démunies et leur proposer de prendre leurs enfants, de les envoyer en France et ensuite de les ramener quand les enfants auront la majorité. Mais en réalité, cela ne s'est jamais fait. Tous les enfants qui partaient, c'était une adoption définitive, une adoption à vie. Pour ces révélations, Ibrahima Sango subira des pressions. L'ARSEM, la branche malienne de Rayons de Soleil, va même attaquer l'Aurore, l'hebdomadaire pour lequel il travaille, pour diffamation. La seule satisfaction, c'est que nous avons gagné notre procès. Nous avons prouvé qu'effectivement, l'ARSEM faisait le trafic d'enfants en République du Mali. Malgré ce verdict, aucun responsable de l'association ne sera jugé ou condamné. C'était le professeur Marif Keïta qui était le président du conseil d'administration. Il était un homme à l'époque très bien placé. Il était le chef de service de la pédiatrie de Gabriel Touré. Et il était proche du parti au pouvoir. Maintenant, il n'a pas été inquiété parce que par la suite, lui aussi, il a dit qu'il a démissionné. Après la démission de Marif Keïta, les activités de Rayons de Soleil au Mali se sont poursuivies jusqu'en 2001. En tout, l'association a géré le tiers des adoptions d'enfants maliens vers la France, 324 au total, dont Marie. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Amadou Sow. Lui a retrouvé son fils il y a quelques années. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Tu vas bien? Et le voyage? Très bien, Ça très s'est bien bien, passé. très bien. Tu vas très bien? Oui, je suis contente de vous voir. Et Je moi, suis moi contente, aussi. hein. Pour aider Marie dans son enquête, il veut lui faire rencontrer des familles dont les enfants sont partis à l'adoption comme elle, il y a 30 ans. Dans ce seul quartier, une vingtaine d'enfants ont été confiés à Rayons de Soleil par leurs parents. Des familles pauvres qui espéraient ainsi faire sortir leurs enfants de la misère. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, et vous, ça va bien? Ça va. La famille Keïta a ainsi laissé partir 5 de ses enfants. Bonjour. Bonjour. Je suis contente de vous voir. Soyez les bienvenus. Merci de m'accueillir comme ça. C'est très gentil. C'est très gentil. Asseyez-vous. Merci. À ce moment, tu connais tes parents? Non. Non, j'ai pas pu les retrouver. Mais tu es parti à quelle année? En 89. 89. 1989. Mais c'est difficile. On ne donne pas les adresses, vos adresses, on ne les donne pas. On n'a même pas de photos des parents. On n'a aucun renseignement. 30 ans après le départ en France des enfants de cette famille, la présence de Marie fait ressurgir des mauvais souvenirs. Un peu de honte aussi. Nous étions d'accord pour que nos enfants partent pour étudier.
Après leurs études, ils pourraient se prendre en charge et nous aider. Nous avons signé les papiers sur cette base. C'était pour préparer leur avenir. C'est la raison qui nous a poussés à signer ces documents. Ils m'ont trahi, c'est une trahison. Ça fait tellement mal que je n'arrive plus à en parler. Ils m'ont amadoué, ils sont venus jusqu'à moi pour avoir mon enfant et en faire ce qu'ils voulaient. Ce sont des traîtres. Pour nous, quand on est arrivé en France, on nous a dit que voilà, nos parents français, c'était nos parents pour toujours, ceux qui nous ont élevés. On a été élevés dans la culture française. On a toujours, pour la plupart, je pense, pensé qu'on avait été abandonnés volontairement. Et puis, quand on se renseigne, pour ceux qui se renseignent, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas tout à fait la vérité. Et en tout cas, il y a des familles sur place qui sont en demande de nous voir, d'avoir de nos nouvelles et de savoir ce qu'on est devenu. Et d'après ce que j'ai compris, d'après tous les témoignages d'ici, c'était vraiment, ils nous ont envoyés en France pour nous donner un... Pardon. Ça va. Comment ça va? On ne vous a pas abandonné, hein? Ils ont menti. On connaît même les jours qui... Merci. Au revoir. Les échanges se poursuivent jusqu'au soir et Marie repart d'ici avec quelques réponses. Cette famille n'a jamais compris qu'en signant les documents qu'on lui présentait, elle renonçait à ses droits sur ses enfants. Des enfants qui allaient disparaître de sa vie. À Paris, nous allons chercher des réponses. Dans le 14e arrondissement se trouve le siège de Rayons de Soleil. L'association ne travaille plus au Mali ni en Afrique, mais elle continue ses activités dans 6 pays. Bonjour. Bonjour monsieur. Comme Haïti ou encore l'Inde. Quand nous interrogeons les responsables sur l'existence de documents falsifiés, comme nous l'avons constaté à l'état civil au Mali, ou sur les témoignages de familles biologiques abusées, c'était il y a 30 ans, la présidente est décédée, les personnes qui s'occupaient de l'Afrique, il y en a une qui est décédée aussi, les personnes ne sont plus là depuis très longtemps, depuis que l'adoption au Mali s'est arrêtée, les personnes sont parties. Donc je pense qu'une mise en cause éventuelle ne s'impose pas du tout. L'association refuse d'assumer toute responsabilité. Elle concède qu'un problème de communication a pu exister. Non. Là où il y a ambiguïté, où il y a eu discussion déjà au fil des dernières années, c'est sur la compréhension des familles maliennes. Bon, les personnes qui travaillaient à Rayons de Soleil à l'époque, moi je vous livre ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, puisque je n'étais pas là à l'époque, disent bien qu'elles ont informé les familles maliennes, qu'elles étaient informées, y compris par le correspondant français et par les correspondants maliens, que ensuite l'enfant pourrait faire l'objet d'une adoption plénière si la famille française le désirait, parce que l'adoption plénière, ce n'est pas nous qui la demandons. C'est après l'arrivée de l'enfant, la famille décide ou pas de demander une adoption plénière. Très majoritairement, la famille le demande parce qu'elle considère que l'adoption plénière protège davantage les enfants. Mais ces arguments ne tiennent pas. Même si les familles avaient donné leur consentement, ces adoptions restent illégales au regard du droit malien. Sur ce document, le Code de la parenté malienne datant de 1973, les choses sont extrêmement claires. Ne peuvent faire l'objet de filiation adoptive que des enfants abandonnés ou dont les parents sont inconnus ou dont les pères et mères sont décédés sans laisser de parents susceptibles de les recueillir. Ce point de droit aurait dû être connu des juges chargés de statuer sur les adoptions. Jacques Vieilleville est l'un d'entre eux. Il a signé plusieurs jugements d'adoption plénière d'enfants maliens et il reconnaît des erreurs du système judiciaire français. Moi, j'ai aucun souvenir d'avoir eu connaissance du code de la parenté malienne lorsque j'ai participé à une prise de décision.
Voilà, ça, j'en ai aucun souvenir. Ceci dit, je pense que si le tribunal en avait eu connaissance, ça aurait certainement fait partie de la motivation de la décision. Il est vraisemblable qu'on se serait... voilà, l'adoption n'aurait pas été prononcée, quoi. En tout cas, l'adoption plénière, quoi. Au niveau des responsabilités, pour vous, elles se situent où? S'il y a le terme adoption plénière et que l'adoption plénière n'existe pas dans le droit malien, voilà, effectivement, il y a un souci et clairement, l'État français est responsable. Enfin, la justice, et donc l'État qui garantit sa responsabilité, est responsable. Cette négligence de la France a permis à Rayon de Soleil de faire adopter plus de 300 enfants. Dans une annexe du Quai d'Orsay, nous avons rendez-vous avec celle qui supervise la mission pour l'adoption internationale. Nous voulons connaître l'origine de ces dysfonctionnements. À cette époque-là, l'adoption n'était pas réglementée, régulée comme elle l'est aujourd'hui. Donc c'est pour faire face à la fois à ce boom et aux constatations qui ont été faites, qu'il fallait pouvoir veiller à l'intérêt de l'enfant, à protéger l'enfant, que des régulations internationales ont été mises en place. Ce qui est important, c'est de pouvoir voir comment ça avait... effectivement, les choses n'étaient pas faites selon les règles qui sont aujourd'hui celles que nous considérons comme éthiques pour les enfants, pour l'intérêt de l'enfant et des familles, et que ça ne se reproduise plus. Pourquoi, dans ce cas, cette association, soupçonnée d'avoir facilité des adoptions suspectes, n'a-t-elle jamais été inquiétée pour ses fautes? Pourquoi exerce-t-elle aujourd'hui encore? Pour l'instant, nous n'avons pas eu, nous, de dossier qui nous a été transmis, que ce soit par la justice, évidemment on répond toujours à la justice, ou par les familles qui se soient adressées à nous, avec des faits, avec des dossiers. On ne peut pas, à partir de suspicions, comme vous dites, ou de rumeurs, bâtir une réflexion et bâtir une décision surtout. Il existe toutefois un faisceau d'éléments troublants. Des adoptés sont en train de réunir des preuves. Rayon de Soleil voulait leur offrir une vie meilleure, mais le prix à payer pour eux et pour leurs parents en Afrique et en France est immense. Pour Jean-Noël et sa mère Françoise, c'est même le fardeau de leur vie. Enfin, je trouve que c'est difficile, quoi. C'est difficile à la fois donc, pour les familles biologiques, et c'est difficile pour les familles adoptantes, parce que on se dit, mais enfin, on n'a pas volé nos enfants. On ne les a pas volés. Moi, je suis incapable de vous dire quand est-ce que je suis né, réellement. Je sais juste que ce qu'on avait écrit sur mon acte de naissance était faux. Que j'avais au moins 2 ans en plus. Mais quand est-ce que je suis né, je ne sais pas. Et toute cette histoire, tout ce mensonge, toute cette injustice, parce que c'est vraiment une injustice. Non, et même aujourd'hui, mon histoire n'est pas encore complète. Comme Jean-Noël, Marie aussi essaie de reconstituer la sienne. À Bamako, elle a trouvé un contact, enfin quelqu'un qui a connu sa mère. Aujourd'hui, elle va revoir pour la première fois la nounou qu'il a gardée il y a plus de 30 ans. La dernière fois que Marie s'est accrochée à cette main, elle était âgée de 18 mois. Elle apprenait encore à marcher. Du coup, j'ai des questions à vous poser quand même un petit peu. D'accord. Si je vous montre des photos de moi petite, vous pensez que vous pourriez me reconnaître? Il faut me montrer. Je vais voir. Vous reconnaissez ou pas? Oui, je vous reconnais. Ma mère, elle s'appelait Fatoumata Cissé. Je ne me souviens pas de son nom de famille. On disait Fatoumata Ba, Fatoumata Ba. Elle était grande, grosse, quoi. On l'appelait Fatoumata Ba. Donc, je ne me souviens pas de son nom de famille. D'accord. Elle me ressemblait ou pas? Oui, elle était noire comme ça. Et le visage? Oui. Elle me ressemble.
Vous n'avez pas plus d'informations sur elle? Un jour, on s'est raconté à Raïda, elle m'a vu. Elle m'a appelé, on s'est salué, elle m'a donné des bananes. Chaque fois qu'elle me voit, elle me donne presque 1 kilo de bananes, chaque fois qu'elle me voit. Dès lors, je n'ai pas vu Fatoumata, dès lors, je n'ai pas vu. C'est peu, mais pour Marie, c'est une piste. Sa mère a travaillé longtemps comme vendeuse de rue. Ces dernières heures au Mali, Marie va les passer ici, au marché de Médine, au cœur de Bamako. Bah, c'était son surnom, parce qu'elle était très grande. Et sinon, c'était Cissé, son nom de famille de jeune fille. Et elle était mariée avec un Touré, à Ségou. À Ségou. Ouais. Bonjour. Elle vendait les bananes et les mangues. Oui, Fatoumata. Marie s'accroche, mais elle devra bientôt rentrer en France. Je cherche une vendeuse que l'on surnommait Fatoumata Ba. Non, ça vous dit rien? Ses recherches s'arrêtent là pour cette fois, mais sa quête se poursuit. Avec d'autres adoptés du Mali, Marie compte maintenant sur la justice française. Tous attendent des réponses de rayons de soleil. Ils ont vécu trop longtemps sans connaître une part de leur histoire, celle qui les rattache au pays qui les a vus naître, à ses parents qui leur ont donné la vie.